D'accord. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie aujourd'hui? Ben, ce qui a changé, c'est que je suis tout moi. Vous êtes? Je suis tout moi. Vous n'étiez pas tout vous? Non, non, non. Avant? Ouais, ben voilà, ce n'est plus cette petite fille, je suis maintenant une femme. D'accord. Voilà. En d'autres termes, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que vous retrouvez aujourd'hui qui n'existait pas dans votre vie passée? Ce qui a changé, c'est que j'ai compris qu'on vient pour donner au mariage. Et que mon devoir passait avant mes droits. Aujourd'hui, ça a changé totalement. Et j'ai cette grande maturité. Voilà. Aujourd'hui, vos droits passent avant vos devoirs? Dans le mariage, oui. Le devoir, il passe avant le droit, ne vous flattez. D'accord. On n'est pas d'entreprise. C'était juste pour savoir. C'était juste pour comprendre. Voilà, la gestion humaine, il faut que le devoir passe avant le droit. OK. Aujourd'hui, ce mariage, comment vous le prenez? En fait, je vis ce mariage selon ma conception du mariage, le bien-être. D'accord. Le bien-être de qui? De vous? Du De moi. mariage en lui-même? De votre époux? De qui? Le bien-être de moi. Vous passez en premier, Moi, en je fait. recharge ma batterie et je contamine. Ça veut dire que quelque part, vous êtes devenu, enfin, vous êtes un peu égoïste, vous cherchez votre propre plaisir, votre propre bonheur avant de partager. Voilà, c'est ça? le blanc lui-même, il n'a pas mis l'égoïsme dans le dictionnaire. C'est important à un certain moment d'être égoïste. Et plus on est égoïste, on a le temps de se recharger et après rentrer dans la générosité. En général, vous demandez à vos clients de rester avec vous, c'est-à-dire de vous écouter, de ne pas faire fi des propos de la société. C'est-à-dire si vous accompagnez quelqu'un et que vous êtes à fond avec cette personne-là, vous ne lui demandez pas d'écouter des conseils autour, des amis, des parents. Non, non, ça biaise. C'est fatigant d'ailleurs. C'est fatigant, ça biaise. Parce que imagine, tu as une femme qui te dira, je lui dis, aujourd'hui, tu vas commencer à maîtriser ton ressenti, tes émotions. Et elle vient dire, non, ma copine m'a dit de demander à mon mari hier ce que j'ai vu là, donc je n'ai pas pu me maîtriser, j'ai demandé, mon mari est fâché, il est reparti encore. Vous avez des enfants? Oui, j'en ai 3, 26, 24, 12, 14 ans. Des filles? Non, non, un garçon, une seule fille. D'accord. Vous vous transformez en coach quand vous parlez à vos enfants ou vous restez la maman? Comment ça se passe? Je partage les deux parce que... Là, ça ne biaise plus? Non, non, ça ne biaise pas. Parce qu'arrivé à un certain moment, il faut se départir du corps de maman pour que l'enfant puisse avoir l'oreille assez attentive pour parler. Parce que quand on est mère, il y a certaines vérités qu'on a des difficultés voilà, de parler aux enfants. Mais quand je ressors carrément, que je le veuille ou pas, tôt ou tard, je ne serai pas là. Vous avez déjà été... Vous avez déjà manqué d'écoute dans votre travail? Vous avez déjà manqué d'écoute? Vous avez déjà négligé l'intimité émotionnelle de vos clients? Ah non. Vous êtes parfaite. Dès que je sors de l'écoute et que je néglige le ressenti du client, c'est fini. Le travail ne peut plus se faire. Votre travail, vos clients sont toujours partis satisfaits? En général. Il n'y a jamais eu de quoi? En général? En général. Donc ça veut dire que... Oui, mais souvent, c'est un peu difficile parce qu'il y a des personnes qui sont elles-mêmes et qui refusent d'être leur vraie version et qui pensent que ce qu'elles sont, c'est ce qu'il faut. D'accord. Mais voilà. Ça m'amène à vous demander les failles dans votre façon de travailler, les erreurs que vous avez déjà commises. Est-ce que vous avez déjà été insatisfaite? Est-ce que vous êtes déjà sorti d'une thérapie en vous disant « là, j'ai échoué » et il faut que je reprenne? Oui, effectivement. Pas forcément échoué. Tu te rends compte que le package, il est fini, mais le client et toi, vous êtes suspendus. Alors que le client n'a plus assez de moyens. C'est-à-dire vous avez développé une certaine affinité? Non, non, non. D'accord. C'est ce qu'il faut éviter surtout. Okay, il faut éviter surtout d'être l'ami de ses coachés. Parce qu'on ne coache pas les proches. Dès qu'il y a une affinité qui s'installe, tu ne peux plus coacher la personne, tu lèves la main. Voilà, à un autre. Votre mari n'a pas peur de vous? Non, il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que je suis... Il ne vous redoute pas? Vous voyez comment je ris? C'est comme ça que je suis chez moi. L'humour passe avant tout. Mais parfois, ce rire peut être un sourire de façade. Absolument. Avec nous, non, 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 pas du tout. Parfois, on sourit quand on veut sortir quelque chose qui va faire mal à celui qui est en face. Il sait que quand on fait un rire jaune et puis il sait que quand je m'attaque à ma femme, c'est le but et puis la balle au centre. On repart encore. Donc vous répliquez? Ah oui, c'est clair. Je suis moi, j'ai du sang qui coule dans les veines. Voilà, tu as un obstacle, je t'allume un peu et puis après on passe à autre chose. Est-ce que le mariage vous a beaucoup guéri? Vous avez été l'objet de médailles, vous avez dit oui, de la part de qui? Oui, de certains époux voilà, qui se rendent compte que leur épouse a eu une prise de conscience. Voilà, elle n'est plus encore dans cette bestialité Mais vous accompagnez des couples, vous accompagnez monsieur, madame, ou ça vous arrive d'accompagner qu'une seule personne? Voilà, souvent une seule personne. Okay. Voilà, parce que comme il a dit, il y a certaines personnes qui pensent que c'est trop arrivé, moi je ne me vois pas en train d'aller voir quelqu'un d'autre, alors que tout est mélangé. Dernière question, vous pensez que vous êtes une coach extraordinaire? Non, pas extraordinaire. Qui fait là où les autres échouent? L'humilité, toute mise en part, je pense que je le fais bien mon métier. D'accord, humilité. Merci, Brice. Coach,
Merci. Je vous en prie. On entend